Laissez venir à moi les petits enfants. Miss Sidley était son nom, institutrice sa profession. C'était une femme de petite taille qui devait se hisser sur la pointe des pieds pour écrire en haut du tableau, ce qu'elle faisait en ce moment même. Derrière elle, pas un enfant ne s'affisait de glousser, de chuchoter ou de croquer un bonbon caché au creux de sa main. Il connaissait trop bien Miss Sidley. Miss Sidley savait d'instinct qui mâchait du chewing-gum au fond de la classe, qui avait caché une fronde dans sa poche, qui voulait aller aux toilettes pour échanger des photos de joueurs de baseball plutôt que pour utiliser les lieux à bon escient. Tout comme le bon Dieu, elle semblait omnisciente. Ses cheveux étaient grisonnants, et le corset qui maintenait en place sa vieille colonne vertébrale était visible sous le tissu imprimé de sa robe. Une petite femme souffreteuse, aux yeux perçants, mais on la redoutait. Sa langue vipérine était une légende dans la cour de récréation. Ses yeux, lorsqu'ils se posaient sur un élève gloussant ou chuchotant, étaient capables de liquéfier les genoux les plus robustes. Tout en écrivant sur le tableau la liste des mots à apprendre ce jour-là, elle songea que le succès de sa longue carrière pouvait à la fois se résumer et se démontrer par cette action quotidienne et toute simple. Elle pouvait tourner le dos à ses élèves en toute confiance. « Vacances !» dit-elle, prononçant le mot tout en l'écrivant de son écriture ferme et sans fioriture. « Édouard, s'il vous plaît, voulez-vous employer le mot « vacances » dans une phrase ?»« Je suis allé en vacances à New York, » dit Édouard d'une voix de fausset. Puis, tout comme Miss Sidley le lui avait appris, il répéta soigneusement le mot « vacances ». « Très bien, Édouard. » Elle se mit à écrire le mot suivant. Elle avait ses petits trucs, bien sûr. Elle croyait dur comme fer que le succès dépendait autant des petits détails que des grands principes. Elle appliquait constamment sa méthode en classe, et cette méthode n'échouait jamais. « Jane ?» dit-elle à voix basse. Jane, qui consultait furtivement son livre de lecture, leva les yeux d'un air coupable. « Fermez ce livre tout de suite, s'il vous plaît. » Le livre se referma. Jane lança un regard noir au dos de Miss Sidley. « Et vous resterez en retenue un quart d'heure après la cloche. » Les lèvres de Jane frémirent. « Oui, Miss Sidley. » Parmi ces petits trucs figurait l'utilisation à bon escient de ses lunettes. Quand elle tournait le dos, toute la classe se reflétait à l'intérieur de ses verres épais, et elle était toujours amusée par les visages coupables et terrifiés des enfants qu'elle surprenait en train de jouer à leurs sales petits jeux. Elle voyait à présent une image déformée, fantomatique de Robert qui plissait les narines au premier rang. Elle ne dit rien. Si elle lui donnait assez de corde, il finirait par se pendre lui-même. « Demain, » dit-elle. « Robert, s'il vous plaît, voulez-vous employer le mot « demain » dans une phrase ?» Robert fronça les sourcils et médita la question. La classe était silencieuse et endormie sous le soleil de septembre. L'horloge électrique accrochée au-dessus de la porte murmurait une promesse de liberté pour 3 heures, dans une demi-heure à peine. Et la seule chose qui empêchait ces chères têtes blondes de s'endormir sur leurs livres était la sinistre et silencieuse menace du dos de Miss Sidley. « J'attends, Robert !»« Demain, il arrivera quelque chose d'horrible, » dit Robert. Ces paroles semblaient anodines, mais Miss Sidley, douée du 7e sens qui est l'apanage des personnes d'autorité, y perçut une signification cachée. « Demain, » conclut Robert. Ses mains étaient sagement posées sur son pupitre, et il plissa de nouveau les narines. Il eut également un petit sourire en coin. Sans savoir pourquoi, Miss Sidley fut soudain persuadée que Robert connaissait le petit truc des lunettes. « Très bien. »
Elle écrivit le 3e mot, sans commenter la performance de Robert, laissant son dos rigide de transmettre le message. Elle observa la classe d'un œil. Robert allait bientôt lui tirer la langue ou faire ce geste dégoûtant du médius, rien que pour vérifier si elle pouvait vraiment le voir. Il serait alors puni. Le reflet qui lui parvenait était minuscule, spectral et difforme, et elle posait à peine le coin de l'œil sur le mot qu'elle écrivait. Robert changea. Elle ne vit qu'un fragment de la métamorphose, n'eut qu'un aperçu terrifiant du visage de Robert en train de se transformer. Elle pivota sur elle-même, le visage livide, remarquant à peine la douleur qui lui poignardait le dos. Robert la regardait d'un air neutre, interrogateur. Ses doigts étaient sagement croisés. Les premiers signes d'un épi étaient visibles au-dessus de sa nuque. Il ne semblait nullement terrifié. « Je l'ai imaginé, pensa-t-elle. Je cherchais à voir quelque chose et comme je n'ai rien vu, je l'ai inventé. Cependant... »« Robert ?» demanda-t-elle. Cette interrogation était censée être autoritaire. Elle exigeait un aveu quasi spontané. Elle ne produisit pas l'effet escompté. « Oui, Miss Sidley ?» Les yeux du petit garçon étaient marron foncé, de la couleur de la boue au fond d'un ruisseau paresseux. « Rien. » Elle se retourna vers le tableau et un petit chuchotement parcourut la classe. « Silence !» aboya-t-elle. Elle se tourna à nouveau et leur fit face. « Un bruit de plus et nous resterons tous en retenue avec Jay. » Elle s'adressait à toute la classe, mais laissa son regard s'attarder sur Robert. Celui-ci le lui renvoya avec un air d'innocence enfantine qui proclamait « Ce n'est pas moi !» Elle se retourna vers le tableau et commença à écrire, sans observer le coin de ses vers. La dernière demi-heure s'étira, interminable, et il lui sembla que Robert lui jetait un regard étrange en sortant. Un regard qui disait « Nous avons un secret, n'est-ce pas ?»